Bonjour à tous, une petite vidéo sur la maternité, en fait, construire le lit avec les énergies d'Anna. Anna, c'est la grand-mère de Marie, c'est une sainte, c'est quelqu'un qui a eu des grands pouvoirs au niveau des soins esséniens. Elle a pu travailler beaucoup en fait sur l'ADN. Et donc, elle nous fait l'honneur de nous proposer un soin aujourd'hui. Donc, je fais démarrer le soin maintenant. Je vais vous lire en même temps un petit message que j'ai reçu. Vous allez voir, c'est très joli et ça va accompagner l'énergie d'Anna. Donc, préparer le nid. Refaire le lien entre le ciel et la terre pour accueillir au mieux ce petit être. Reconstruire le corps, libérer les mémoires pour en faire un nid douillet et de lumière. La sensibilité des embryons et des âmes demande un univers complètement neutre, voire lumineux. Une empreinte angélique pour certains, une empreinte divine pour d'autres, dans tous les cas du sacré. Qui mieux que Anna pour illuminer cela? Mère de Marie, grand-mère de Jésus, femme et déesse, sainte exaucée, guérisseuse essénienne, Anna protège l'ADN, la répare, l'englobe, le transfère dans une dimension sacrée. Rester âme, incarner un corps, sans amnésie, pour qui on est vraiment. Pour qui on est vraiment. Petit message que je trouve très très joli, qui explique bien les choses. Donc l'idée c'est vraiment de rester très très ouvert comme d'habitude, de se laisser porter un peu par toutes ces énergies. Je pense que pour la plupart d'entre vous c'est quelque chose d'acquis maintenant. Quand je vois les minutes de visionnage, je ris, mais je ris et je vous remercie d'être là. C'est juste astronomique et je sais que vous êtes très très actifs tous dans votre purification, ça me fait extrêmement plaisir de pouvoir participer un petit peu à tout ça. Donc voilà, il n'y a plus qu'à laisser l'énergie nous transcender, nous réparer. Bon, moi, je vais vous décrire un peu ce que je ressens parce que je le vis en même temps que vous. Hein. Vraiment là, comme un tube de lumière qui vient se placer sur le nombril. Voilà. Alors ça fait comme une grande boucle autour de moi, devant et derrière. Je ne sais pas si vous ressentirez la même chose. Et c'est vraiment, ce tube veut vraiment, vraiment, vraiment retirer des blocages, des, des coupures, des séparations, des distorsions, des dissensions, tout ce genre de choses. Donc petit à petit, il va s'installer dans votre... c'est dans l'éthérique, hein, bien sûr. Donc c'est une grande distance. Moi, je sens la distance comme ça, mais elle peut être énorme puisqu'elle est sur d'autres plans. Voilà. Voilà. Les deux liens se reforment parce que c'était un petit peu bouché. Voilà. Et il y a une connexion qui se fait avec le cœur parce que c'est très important en fait, tout le temps de la grossesse, d'être en connexion avec le cœur spirituel du bébé, sa présence, son âme. Et si donc nous, notre cœur spirituel n'est pas très ouvert, et ben bloqué, mais c'est pas forcément de notre faute, c'est pas voilà. On sent un manque, on sent une sorte de souffrance, on voilà, on rate quelque chose et je pense que ça doit être vraiment très douloureux pour l'enfant par contre. Donc voilà, c'est tout ça qui est en train d'être remis en place dans une lumière. On dit qu'après ce soin, il y a une transformation de l'ADN sur 15 jours, ce qui me semble assez conséquent. Il faut boire beaucoup d'eau pour pouvoir accueillir toutes ces transformations. C'est pour les mamans, pour les futures mamans, même les gens qui ne veulent pas forcément d'enfants, parce que ça répare.
De toute façon, ça répare le lien ancestral, ça répare beaucoup de choses. Donc essayez, vous me laisserez des messages en commentaire ou via mon site pour m'expliquer quelles ont été pour vous ces expériences. Et c'est vrai, c'est assez impressionnant. Donc on est toujours là, euh, un cercle autour de nous. Donc ça travaille vraiment sur l'ensemble du deuxième chakra, mais ça, le cercle vient jusqu'au sous les pieds en ce qui me concerne. Ça vient vraiment, en fait c'est marrant parce qu'on fabrique un cocon pour cet enfant, on réunifie notre cocon, mais en fait au final j'ai aussi cette sensation que ça recrée un cocon tout autour de moi. Alors ils me disent qu'effectivement il faut réparer le lien blessé de la mère à l'enfant pour pouvoir offrir un nouvel espace. Donc c'est aussi ça que ce lien va réparer en fait depuis l'astral, vibratoirement. Alors c'est génial parce que là, ça descend, ça arrive sur l'ancrage, ça commence à bien s'installer sur le plan terrestre. Du coup, au niveau du premier chakra, c'est plutôt bien. Si vous sentez des pétillements au niveau des oreilles, c'est que parfois c'est un lien de contact qui est très apprécié par les petites âmes. Donc ça peut poser vous la question si c'est votre l'âme du bébé qui veut s'incarner qui est déjà présente ou pas. Ça pourrait être le cas. Hmm. Alors, donc là, il me montre qu'en fait, il faut que cette âme trouve l'espace. Et ça, je l'ai déjà vu plusieurs fois pour les mamans qui n'arrivent pas à avoir d'enfants. Il faut que cette âme, petite âme, se reconnecte avec le nombril. Euh, donc en fait, reconnecte avec le lien à la maternité en fait, hein. Je l'ai déjà vu plusieurs fois, des petites âmes qui veulent s'incarner, mais l'aura n'est pas encore assez propre pour qu'elle puisse passer. Il y a vraiment des blocages assez conséquents qui sont pas forcément de votre fait, mais dans ces cas-là, un petit soin de libération, ça peut vraiment aider à l'introduction en fait du bébé, la possibilité à l'âme du bébé de rentrer. Et après, ben, vous savez qu'une fois que c'est fait dans les plans supérieurs, ben, tout est très simple sur le plan terrestre en fait. Donc il ne faut pas négliger aussi cette piste. Donc l'utérus, c'est vraiment un endroit, mais ça, bon, tout le monde le sait, que c'est un endroit où il y a eu beaucoup de traces et de mémoires de souffrance hein, depuis la nuit des temps. Donc c'est vraiment aussi beaucoup le féminin qu'on est en train de guérir en même temps, grâce à la présence de la vie de cet enfant, la force vibratoire de son âme. Donc ça permet vraiment de, de nourrir à nouveau, de redonner aussi même de la force et de la vie. Parce que des fois, c'est vrai que pris au milieu de tous nos combats, on peut un peu oublier ça. Donc, ça nous reconnecte avec la joie de vivre et ça, c'est essentiel. C'est vraiment un des moteurs les plus importants. Donc, il faut se laisser un peu peut-être aussi renaître à nous-mêmes en fait. C'est une naissance pour lui, mais est-ce que ce serait pas une renaissance pour nous du coup, puisque on réajuste tout. Donc, c'est assez impressionnant. C'est à réfléchir, à méditer, mesdames. Alors là, c'est assez formidable parce que je sens, bon, le ventre est toujours un petit peu, encore besoin d'énergie, mais je sens une reconnexion avec le couple sacré. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup
de mamans qui vont avoir des enfants dans ces circonstances-là, c'est-à-dire des enfants qui sont dans des couples très spirituels, très divins. Je veux pas parler uniquement des enfants flammes jumelles parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup, ils arrivent, ils ont en général une énergie beaucoup plus élevée que celle de la maman du couple, donc c'est une nouvelle transformation, un nouveau chemin vers l'éveil à travers ces enfants. Ça peut aussi souder parfois le couple parce que comme on est dans un poids d'ombre assez conséquent, des lourdeurs, une sorte d'apesanteur, on va dire, plus d'énergie, plus de lumière concentrée dans les âmes des trois, donc l'enfant et les parents, ça permet aussi de libérer, surtout de s'alléger en fait du poids collectif. Et c'est vrai que quand on voit la nouvelle vibration des enfants, tellement plus puissante dans leur qualité d'amour, que ça nous transforme rien qu'à les prendre dans les bras, les regarder, on vit vraiment comme des soins en fait, parce que leur rayonnement est très très puissant. Donc il y a d'autres enfants aussi, pas que les flammes jumelles, mais il y a les enfants vraiment qui sont de plus en plus éveillés, euh, qui vont aussi pouvoir bénéficier de ce soin et qui ont vraiment besoin du couple dans sa dimension sacrée pour pouvoir trouver leur place. C'est des enfants qui fonctionnent vraiment par l'amour sacré, donc un amour humain transcendé par des forces spirituelles et une communication d'âme à âme en fait. C'est vraiment ça pour eux qui semble assez essentiel. Donc voilà. Bon, je sens que c'est pas encore très 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 fluide. Ça s'ancre encore. C'est marrant parce que pour le moment, ça ne s'ancre pas très fort. Enfin, très fort, parce qu'on a tellement l'habitude d'ancrage jusqu'au centre de la Terre. Là, non. C'est quelques centimètres en dessous des pieds. Ça a l'air d'être ce point-là qui semble important, en tout cas pour le moment et à ce moment précis du soin. Voilà. Voilà, c'est très très beau parce que en fait, ça recrée un lien de lumière avec l'énergie de la terre-mère nourricière. Donc, c'est magnifique parce que c'est sous les pieds et en plus, ça recrée le lien. Donc, on a l'énergie du ciel et on a l'énergie de la terre pour vraiment venir nourrir ce deuxième chakra, donc au milieu, le chakra du nombril, et vraiment le nourrir, tout transformer, ramener de la lumière et vraiment lui donner une autre dimension en fait. On est encore dans la transcendance, on est encore dans une communication, une communion entre l'humain et le monde spirituel, le monde invisible mais très subtil. Donc voilà, ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'y a pas de force, il y a certainement plus de force dans ce monde-là que dans nos capacités humaines. Donc voilà, ça s'installe, ça s'installe. Là, ce qu'on me dit, c'est que ça va retirer des choses très lourdes chez tout le monde, des implants par exemple, des mémoires. Ça va permettre de recentrer aussi. Voilà, ça arrive jusqu'au plexus. Oui, moi, j'ai l'impression que une fois que comment, le schéma, enfin, la construction, la réparation est installée, elle va se greffer sur de nombreux chakras pour être bien fixée. Donc là, c'est ce qu'on vit. Alors apparemment, il y a certainement des grandes peurs liées à la maternité parce que je sens le plexus se contracter. Ça a l'air d'être quelque chose encore un peu compliqué. Voilà, ça vient se fixer sur le sacrum, donc ça va libérer des mémoires karmiques, pas que, mais entre autres.
On sent qu'on rentre dans son corps, on s'apaise, il y a beaucoup de tensions qui se libèrent. C'est assez incroyable en fait, ça devient très confortable, peut-être aussi confortable que pour ce petit être qui souhaiterait s'incarner, espérons-le pour lui. Ouais, ça répare vraiment le féminin sacré dans sa dimension maternelle, de maternité en fait. Voilà, et ça ramène en fait, c'est un lien maintenant qui ramène et qui enserre les deux parties du corps, donc vraiment qui correspond aux deux parties du couple. Donc c'est vraiment un lien, le fruit de l'union, le lien qui soude et qui crée la famille. En fait, c'est certainement ça que ça veut dire, cette nouvelle famille qui se crée, qui, qui s'incarne. Alors là, je vous propose de vous redresser là pour les dernières minutes. Ça va bien nettoyer le plexus, c'est pour ça. Et un alignement plexus avec bah, vraiment la couronne, le divin, donc c'est pas négligeable. Là, cette énergie, elle vraiment, elle renforce le couple, hein. Le socle, le couple, c'est assez impressionnant. Bon bah voilà, on va s'arrêter d'ici quelques minutes. C'est comme d'habitude, à consommer sans modération. C'est pour tout le monde, surtout les mamans, hein, je pense. Les papas aussi peuvent le faire apparemment, mais bon, faut se sentir appelé, j'imagine. Et c'est vraiment, vraiment, c'est pour les papas qui font des couvades apparemment, de ce que j'entends dans Clairaudience. Donc, bah, c'est vraiment un moment important. Je sais que comme le niveau de conscience s'élève, ben, c'est bien de s'y préparer, d'accueillir vraiment dans le plus haut niveau de conscience qui soit ce futur enfant. Et sinon, d'accueillir aussi cette nouvelle famille telle qu'on est en train de la recréer dans cette dimension sacrée, pour que tout soit au plus juste, au plus beau, au plus divin, magnifique. Voilà. Je vous dis à très très bientôt. Au revoir.